Assisterons-nous à une nouvelle victoire de McLaren ce dimanche? Ou quelqu'un profitera-t-il des stratégies d'arrêt au stand? N'hésitez pas à laisser votre pronostic dans les commentaires ci-dessous. Oscar Piastri n'a pas laissé passer l'opportunité et a tenu tête à un Lando Norris très motivé ce samedi, 31, en décrochant l'une des pôles les plus importantes de la saison lors de ce Grand Prix d'Espagne. En agissant ainsi, il a non seulement freiné l'élan de son coéquipier chez McLaren, mais s'est aussi placé en excellente position pour viser la victoire dimanche. Il dispose d'une monoplace extrêmement compétitive. Mais, comme toujours, un obstacle majeur se dresse sur son chemin, Max Verstappen. Quoi qu'il en soit, McLaren a toutes les cartes en main pour décider du sort de la course par elle-même à Barcelone. Quand l'instant décisif est arrivé, Oscar Piastri a été irréprochable et apparaît comme le favori pour la victoire ce dimanche au GP d'Espagne. Jusqu'ici, McLaren n'a montré aucune faiblesse face à la nouvelle directive concernant les ailerons et a dominé aussi bien les lignes droites que les virages du circuit de Barcelone, s'offrant ainsi une première ligne cruciale. Mais c'est surtout la manière dont Oscar a neutralisé la montée en puissance de Lando Norris qui a impressionné. Sans commettre la moindre erreur, Piastri a surpassé son coéquipier dans les derniers instants, après avoir perdu la tête en début de Q3. Il a signé la pole en 1:11.546, 2 dixièmes plus rapide que Norris et 3 dixièmes devant Verstappen, qui partira en 3e position. Un moment curieux a marqué le début du Q3. Norris et Piastri se sont retrouvés côte à côte dans la ligne droite des stands pour leur première tentative, et le Britannique n'a pas hésité à profiter de l'aspiration de son coéquipier. L'ingénieur d'Oscar a immédiatement remarqué la manœuvre et l'a signalé à son pilote, qui a simplement répondu « audacieux ». Plus tard, les deux pilotes ont tenté de minimiser l'épisode, parlant d'une simple coïncidence. Pourtant, cette manœuvre a permis à Norris de signer le meilleur temps de la première tentative. Mais lors de la deuxième, le scénario s'est inversé. Le pilote de la voiture numéro 81 a réussi tous ses secteurs et s'est assuré la pole. Norris, de son côté, a commis de petites erreurs, notamment dans le deuxième secteur, mais a tout de même conservé la 2e place. McLaren part donc avec un net avantage, ayant la possibilité de contrôler la course dès le départ et de mettre en place sa propre stratégie. Mais pour cela, il faudra réussir un départ parfait et ne laisser aucune ouverture à la concurrence. La course de ce dimanche s'annonce aussi très stratégique, avec des prévisions de 2 arrêts au stand. Barcelone pourrait bien être le théâtre du premier affrontement direct entre les deux pilotes McLaren, qui partagent non seulement la première ligne de ce GP, mais aussi les 2 premières places du championnat. Nous avons notre approche pour la course, une méthode que nous appliquons entre Lando et Oscar depuis plusieurs mois, a déclaré Andrea Stella à propos de cette première ligne. Elle repose sur des principes, mais lorsqu'il s'agit de rivaliser contre son coéquipier ou un autre pilote, on ne peut pas tout prescrire. Nous avons confiance en nos pilotes. C'est l'élément le plus important. Nous avons toujours d'excellentes discussions, a ajouté le directeur de l'équipe. Derrière, Max Verstappen s'élancera 3e et a montré un rythme de course très solide lors des essais du vendredi. Il y a évidemment une certaine crainte de revivre le scénario d'Imola, où le Néerlandais avait pris la tête dès le départ pour ne plus la lâcher jusqu'à la victoire. Cette fois, l'interrogation porte surtout sur le comportement des pneus sur un circuit plus abrasif et sous des températures plus élevées. Honnêtement, je pensais que l'écart serait de 3 dixièmes. Et c'est exactement ce que c'était, 3 dixièmes. Félicitations à Oscar et à Lando pour cette première ligne, a confié Christian Horner à la plateforme suédoise Viaplay. Nous sommes les meilleurs des autres. Bien sûr, demain, la course sera longue et il y aura plusieurs options stratégiques. Et n'oublions pas cette longue ligne droite jusqu'au premier virage, a-t-il ajouté. C'est justement sur la stratégie d'arrêt que les rivaux de McLaren misent. En théorie, le GP d'Espagne devrait se jouer sur 2 passages au stand, avec les pneus médiums et tendres comme principales options. C'est pourquoi les favoris ont essayé de conserver au moins un train neuf de chaque type, y compris les durs. Mais Charles Leclerc et les 2 pilotes As ont opté pour une autre approche. Ils ont choisi de garder un jeu supplémentaire de médium. C'est pour cela que Leclerc n'a effectué qu'un seul tour en Q3. Une décision qui lui a coûté une place sur la grille, terminant seulement 7e. Cela peut sembler une erreur, mais si la stratégie paie, tout peut changer en course. Le circuit de Barcelone est toujours un test exigeant pour les performances de la voiture et des pneus. Aujourd'hui, une équipe a clairement dominé la première ligne, mais derrière, la bataille est serrée, et j'espère que la course reflètera cela. Ce sera passionnant de voir comment les équipes gèrent une course aussi exigeante pour les gommes. Une stratégie à 2 arrêts semble quasi inévitable, et je pense que les pneus médiums et tendres seront les plus utilisés. Vendredi, nous avons vu que les pneus durs glissaient beaucoup et que les temps autour étaient loin de se réaliser avec les composés plus tendres, a expliqué Mario Isola, directeur de Pirelli. Désormais, le choix et l'ordre d'utilisation des pneus seront aussi des éléments clés de cette course, un peu comme ce qu'on a vu à Bahreïn. Et c'est George Russell, 4e sur la grille, qui a le mieux résumé la situation. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sera une course compliquée, semblable à celle de Bahreïn, avec beaucoup de surchauffe et une stratégie à 2 arrêts. On a vu McLaren dominer là-bas. Mais qui sait? L'an dernier, je suis aussi parti 4e et j'ai pris un bon départ. Si on peut répéter cela, ce serait super. Il y aura différentes stratégies. Les 3 composés semblent assez proches.
Si vous utilisez les tendres au lieu des durs, par exemple, l'arrêt arrivera 5 tours plus tôt. Ce n'est pas comme à Imola, où les tendres ne tenaient que 8 tours et les médiums, 30. Du départ à la stratégie, ce Grand Prix d'Espagne promet donc un spectacle intense. Assisterons-nous à une nouvelle victoire de McLaren ce dimanche? Ou quelqu'un profitera-t-il des stratégies d'arrêt au stand? N'hésitez pas à laisser votre pronostic dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like pour soutenir la chaîne. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.